Petit tuto, aujourd'hui on va apprendre à faire ça. C'est un tuto qui existe déjà en anglais et moi je vous le traduis en français, plus je vais vous rajouter deux petits trucs pour vous montrer comment on peut rajouter un peu plus de détails. Et encore là j'ai rajouté qu'une seule couche de détails, mais on peut aller plus loin bien sûr et faire différents trucs. Donc on commence avec un nouveau fichier, ce qu'on va faire c'est tout supprimer, donc A, X, delete, et on va ajouter un plane. Ce plane, on va l'agrandir plutôt pas mal. On va rajouter directement une caméra, comme ça au moins ce sera fait. Je vais également enlever le floor et les deux axes. Pour l'instant là, je vais pas en avoir besoin. Ensuite, je vais dans Shading. Donc, on va cliquer sur New. On va virer le principal BSDF et on va commencer par ajouter un émission. Donc, émission qu'on va brancher à notre surface. À cette émission, on va lui mettre un color ramp qu'on va brancher à la couleur de notre émission. Et à ça, on va mettre un Voronoi, une Voronoi texture qu'on va mettre ici en Smooth F1 et qu'on va brancher, la distance au facteur. Là, ce qu'on va vouloir faire, vous vous souvenez, il faut qu'on ait donc cette espèce de quadrillage, enfin de truc qui est déformé par-dessus. Ça, il faut qu'on arrive à avoir cette forme-là avec donc du coup des trous, et donc il faut qu'on arrive à faire ça. Pour faire ça, on va utiliser en fait deux textures de Voronoi. Donc cette texture là, on va la dupliquer, donc Shift D, on va la placer au-dessus, et au lieu de la mettre en Smooth F1, on va la mettre en F1. Quelle est la différence entre les deux? Comme son nom l'indique, c'est que le Smooth F1, il est smooth. Donc maintenant, j'ai deux textures qui sont quasiment identiques. Si je regarde ici, hop, ici on voit qu'on a quelque chose de plus sharp, et ici, quelque chose de beaucoup plus smooth. Ce qui est cool, c'est que vu qu'elles sont identiques, mais qu'il y ait seulement le côté smooth qui est différent, et ben si je rajoute un petit mask node que je mets ici en subtract, que je vais brancher juste ici, alors celui-là actuellement je le veux en dessous, et celui-là la distance je le veux juste ici. Là du coup si on regarde, en fait ça va bien nous faire un truc comme on veut, c'est-à-dire un trou au milieu. Alors juste ici ce que je vais faire, hop, je vais rapprocher ça pour que ça me fasse vraiment ce que je veux. Voilà. Là on voit qu'on commence vraiment à voir exactement ce que je veux. Donc là j'ai déjà une bonne partie du truc qui est bien par rapport à ce que je voulais. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire un CTRL-T sur un des nodes, hop, ça va me rajouter un mapping et un texture coordinate. Alors ça vous ajoute ces nodes, le CTRL-T, uniquement si vous avez dans Edit, Préférences, qui est dans Add-on. C'est celui-là, il faut l'activer, et ça vous donne des raccourcis dans les nodes qui vous permettent d'ajouter des trucs, notamment ça, le mapping et le texture coordinate d'un seul coup, juste avec un raccourci, sans forcément devoir à chaque fois aller chercher. C'est très très utile, donc je vous conseille de le mettre. Déjà, moi je vais rajouter un value node que je vais mettre en scale et en scale. Alors pourquoi je le mets en scale sur les deux? Parce qu'en fait mes deux nodes je veux qu'ils aient exactement la même scale. Vous voyez, comme ça je peux vraiment gérer les deux en même temps avec un seul paramètre. Également le smooth du premier Voronoi, je veux le baisser un peu, je vais le mettre à je crois que c'était 0.6, 0.6, 0.67 il me semble que j'avais mis. Et ici, hop, je vais juste mettre ça un peu plus loin, donc un peu plus par là. Tac. En gros, c'est juste, vous voyez, je veux un truc qui soit quand même un peu fin. Ça me semble déjà pas mal. On n'oublie pas de brancher le mapping aux deux, parce que en fait, notre CTRL-T, il a branché qu'à un seul. On n'oublie pas de brancher ce node-là, donc le mapping, également au vecteur du deuxième Voronoi qui est là. Comme ça, quand on anime, ça va animer vraiment les deux en même temps. Et vous voyez là d'ailleurs, moi je vais vouloir faire cette animation. Alors pour faire cette animation automatiquement, sans se faire chier à mettre de points clés, on va cliquer, on va faire un hashtag et on va écrire frame/500. Donc en gros, on lui dit de prendre les valeurs des frames, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et de le diviser par 500. Pourquoi je le divise par 500? Parce que sinon, 1, ça va être égal à 1 mètre, et c'est énorme, ça va aller très très vite. Je veux pas que ça aille aussi vite, donc je divise la valeur par 500. On voit, tac,
c'est assez lent. Et moi, c'est un peu ce que je veux. Si vous voulez que ça aille plus rapidement, vous mettez moins en termes de division. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 500, par exemple, je veux que ça aille 2 fois plus rapidement. Je mets 250. Après, c'est des maths. Je vous laisse juste réfléchir et faire vos trucs comme vous voulez. Moi, maintenant, je veux qu'il y ait un peu plus d'aléatoire dans mon truc, parce que pour l'instant, on est d'accord que c'est vraiment juste une texture qui va tout droit et qui fait rien d'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que entre les deux ici, je vais séparer les dimensions. Pour ça, je vais faire un Shift A et Separate XYZ. Ensuite, je vais mettre un Combine XYZ que je vais mettre juste ici. Je vais relier le Z et ce que je vais faire, c'est que pour le Y, je vais rajouter un Math Node que je vais mettre en Add et je vais mettre le Y dans la première value et prendre la value ici et le mettre dans le Y. Celui-là, maintenant, il va nous servir à faire notre déformation. Je vais rajouter une Noise Texture, je la mets en 3D. Ici, je vais la mettre en hybride multifractal. Vous pouvez tester des trucs en vrai, ils marchent tous à peu près. La scale, vous pouvez, alors ça va être peut-être différent pour vous selon les dimensions que vous avez ici. Donc là, moi, je suis à 12. Vous allez peut-être avoir quelque chose de plus grand par rapport à ce que vous voulez. Et du coup, pareil, la scale de votre noise ici, ça va être différent. Donc pour l'instant, ça me fait ça. C'est beau. Mais c'est pas ce que je recherche. Vous pouvez vous en servir pour faire d'autres trucs si ça vous donne des idées. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un CTRL-T, comme ça j'ai mon mapping qui est ici et j'ai tout correctement. Moi, le problème ici, c'est que mon node, il affecte trop ma texture. Je veux qu'il l'affecte, mais beaucoup moins que ça. Pour faire ça, je vais rajouter un mass node que je vais mettre en divide et je vais divide par 30 par exemple. Et donc là, on voit qu'est-ce qui se passe. Effectivement, ça marche bien, ça me fait bien ce que je veux, mais ça l'impacte beaucoup moins. Alors maintenant, par contre, ma scale, je vais la repasser, hop, voilà, beaucoup plus. Ça l'affecte encore un peu trop, je trouve. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 50 ici. Et ensuite, à vous de voir également, vous pouvez faire, alors avec le node Wrangler, ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux faire un CTRL-SHIFT-clic sur un node pour le prévisualiser et voir un peu ce que ça fait. Donc là, je vois que j'ai mon truc ici. Et alors, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un peu plus gros. Voilà. Que ici, on soit plus sur quelque chose comme ça. Ok, ensuite, je retourne sur mon émission juste ici et je fais un CTRL-SHIFT-clic dessus pour voir ce que ça donne. Ok, c'est nickel. Juste, je vais retourner régler vite fait ça. Parce que j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus épais au niveau de mes traits. Je trouve que je suis un peu trop serré. Un peu moins quand même, faut pas abuser. Ok, là j'ai une belle texture. Et sur votre mapping, si vous voulez, vous pouvez pareil faire un hashtag frame divide. Et là, faut vraiment y aller doucement. Donc moi par exemple, je vais mettre un divide par 6000. Voir ce que ça donne. Actuellement, c'est plutôt pas mal. Moi, ça fait un truc un peu visqueux, mais ça, je pense que ça ira plutôt bien. Pareil, si vous trouvez que c'est encore un peu rapide, ici, vous pouvez venir modifier ça. Donc, je vais mettre un 700 au lieu de 500, histoire que ce soit moins rapide. Et maintenant, ici, ce que je vais vouloir, c'est donc prendre mon émission, je vais rajouter un transparent de BSDF et un mix shader. Je vais mettre celui-là en dessous, je vais mettre celui-là au-dessus, et dans le facteur, je vais mettre mon color ramp juste ici. Et je vais mettre une couleur à mon transparent, je vais mettre une couleur bleue. Tac. Ok, nickel. Alors pour l'instant ça fait pas grand chose, c'est normal, c'est parce qu'en fait il faut aller dans les paramètres de mon matériel et aller dans Render Method et dire Blended. Et là ça vous fait bien un truc. Et vous voyez que c'est bien transparent. Vous pouvez rajouter un deuxième plane, pareil que vous allez agrandir, tac, et mettre en dessous, comme ça vous vous rendez bien compte que c'est transparent. Ce deuxième plane d'ailleurs, ce qu'on va faire directement, comme ça au moins ce sera fait. Ok, donc je me suis fait un petit fond, histoire qu'on voit que vraiment, bon, bah, il y a de la transparence. Moi j'ai fait un fond vraiment très rapide, donc je vais vraiment juste utiliser un noise, convertir en normal map, normal, je convertis la normal map en displacement map, hop, hop, avec un petit shader to RVB, color ramp, je mets plusieurs couleurs, j'essaie de faire en sorte que ça rende un truc à peu près bien, histoire juste d'avoir un fond. Voilà. Ensuite, du coup,
Donc je suis là, pour l'instant ma texture elle ressemble à ça, c'est déjà vraiment pas mal. Et là du coup on veut dupliquer mon plane, le mettre juste au-dessus du sol pour ensuite aller dupliquer ici le matériel avant n'importe quelle modification. On veut d'abord dupliquer, ok. Ensuite ici, hop, la couleur du transparence, on va vraiment le mettre en full blanc. Et la couleur de l'émission, on va la mettre en quelque chose d'un peu sombre. Donc pas totalement sombre, hein, juste un peu. Et à quoi ça va servir? Hop, ça va servir à ça. Ça va nous faire en fait une sorte d'ombre, tout simplement. Donc c'est bien, c'est à peu près ce qu'on voulait. On a déjà un bon truc. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment rajouter des petits détails, comme si ça moussait un peu. Donc ça va toujours être stylisé, hein, c'est pas des détails extraordinaires, mais on peut additionner les détails en fait avec la même technique. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les trois là, même on va sélectionner ça en fait. On va dupliquer, sauf que celui-là, on va lui mettre un petit. Alors en vérité, on va le supprimer, on va le mettre. On va rajouter un mass node qu'on va mettre en multiply et auquel on va multiplier par 7 à peu près. Quoique peut-être 6.8. Et qu'on va mettre dans le scale. Ce qui va être cool, c'est que du coup, quand on va modifier ça, ça modifiera aussi ça en même temps. Il n'y aura pas besoin de modifier à chaque fois les deux, parce que sinon ça va être très chiant. Alors ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va aller ici pour voir comment c'est. Donc effectivement, ça me fait des tout petits trucs. Donc c'est à peu près ce que je voulais. Je vais peut-être augmenter, je vais peut-être plus passer à 7. Ouais, ça me semble pas mal. Ici, je vais rester en linéaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu plus... hop, un peu plus comme ça. Une fois qu'on a le deuxième, il va falloir fusionner les deux. En fait, ça va intervenir sur le première émission. Donc ici, en fait. On va mettre un mix shader sur le premier émission. Et donc, ce qu'on va faire... Ici, on va dupliquer celui-là pour récupérer en fait la même information, mais pouvoir la bouger très légèrement. Donc, ce qu'on veut effectivement, c'est la bouger extrêmement légèrement. Ensuite, on va prendre ça, et là, ce qu'on veut, c'est soustraire les deux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va soustraire les deux. Donc, avec un mass node mis sur subtract. Hop, hop. On soustrait les deux. On regarde dans un premier temps ce que ça fait. Donc ici, on voit qu'effectivement, ça nous fait ce qu'on veut. Juste moi, je veux que ça me fasse l'inverse, exactement l'inverse. Donc, pour que ça me fasse exactement l'inverse, je vais mettre un invert color. J'ai mon invert color qui est ici. Et je vais remettre un color ramp dessus, que je vais mettre en constant. J'attends juste que ça charge. Voilà. Et que je vais déplacer comme ça. Pour l'instant, on a ça. Et du coup, ce que je veux faire, c'est cette couleur, je veux la mettre dans l'émission qu'il y a juste ici. Je vais me rebrancher sur celui-là. Donc pour l'instant, ça me donne ça. Donc vous voyez que j'ai bien des trous qui apparaissent dans mes trucs. Donc c'est bien ce que je veux. Juste, il me manque de la transparence dedans. Et donc, vous avez suivi, vous savez parfaitement ce qu'il reste à faire. C'est-à-dire que là, je veux juste mettre un autre mix shader. Donc je vais reprendre celui-là, je vais le mettre ici. Tac. Je le mets en dessous. Je reprends un autre transparence que je vais mettre juste ici. D'ailleurs, j'aurais très bien pu reprendre exactement le même, c'est-à-dire juste faire ça. Et ça aurait marché. J'ai complètement oublié de vous dire, on veut également prendre ce color ramp ici et le foutre dans le facteur ici. C'est pour ça que il y avait les trous qui n'étaient pas très beaux. Voilà, là comme ça au moins ils sont beaux, ils sont bien transparents et tout va bien. On voit que effectivement j'ai bien mon truc qui s'est mis uniquement à l'intérieur. J'ai même gardé les edges qu'il y a ici. Je peux gérer mes edges normalement avec celui-là. Voilà, si je veux plus ou moins de bords ou pas, je peux le gérer avec lui. Donc vous voyez, en augmentant, en diminuant, etc. Donc ça, à vous de voir. Et également, ce que je peux faire, c'est venir, bien entendu, rajouter un mapping. Donc pas le même que lui, parce qu'il y a tout ça de mis derrière, ça va faire que de la merde. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc un mapping ici,
que je vais brancher évidemment aux deux. On y pense, hein, on branche tout le temps aux deux. Hop. Et du coup, je vais pouvoir venir sur Y, animer exactement de la même manière que lui. Et comme ça, j'ai bien les deux qui sont animés exactement en même temps. Alors, avec la technique que j'ai utilisée là, vous pouvez refaire la même chose à l'infini pour rajouter de plus en plus de détails. D'ailleurs, j'en profite sur celui du dessus. Et ici, au niveau de la strength, je vais me mettre à 10 à peu près. Ouais, peut-être un peu poussé à 10. Je vais mettre plutôt à 6. Ça va être bien. Voilà, histoire qu'on ait un truc qui soit un peu plus peps. Et on a bien une belle eau qui bouge. Si vous voulez l'animer un peu plus, vous pouvez faire en sorte que le noise ici, il affecte plus en baissant ça, etc. etc. Je vous laisse ensuite personnaliser tout ce que vous voulez. Je vous ai à peu près tout expliqué pour que vous puissiez faire tout ce que vous vouliez, tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux, que ce soit sur Insta, surtout sur Insta, parce que je poste énormément de contenu et tout, et il y a des choses qui vont arriver. Bah, je vous dis à la prochaine, et puis voilà. Ciao.